9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec notre reporter tout-terrain, Patrick Chanfray, qui s'invite sur les tournages d'émissions et nous en rapporte bien des secrets. Ah, tout-terrain, c'est le mot, Thomas. Je reviens du tournage de Cauchemar en cuisine. Là. Ah. Et alors, c'était comment ? C'était déjà Cauchemar en voiture. J'y suis allé en voiture avec Philippe Bonjour, chef Estébèche. Ouais. Comment ? Bonjour, chef Estébèche, monsieur Estébèche. Oui, enfin, le cuisinier de Top Chef. Et alors, on l'a reçu, il est très très sympa. Ah oui, c'est pas ça, mais juste qu'on est parti dans le Périgord, avec des routes qui tournent dans tous les sens, et lui qui arrêtait pas de parler de bouffe, de mayonnaise, de sauce gribiche montée au beurre. Oh là, ça va aller, Patrick ? Oh la vache. Ouais, c'est bon. Anissa m'a trouvé du Vogalib ici à Paris ce matin, là. Parce que là-bas, c'était tellement paumé qu'il n'y avait pas de pharmacie à 50 km à la ronde. Ah ouais, d'accord. Ah mais je vous jure, non mais vraiment, même le pauvre GPS, à un moment donné, il nous a dit de s'arrêter, il s'est jeté par la fenêtre et il s'est donné la mort dans le fossé, le pauvre. Ah là, étonné, j'ai regardé Philippe Etchebès. Voilà. Etchebès. Voilà. Etchebès. Enfin, le rugbyman qui fait des quiches, là, et même lui, il l'a avoué, vraiment. C'est un peu paumé quand même, hein. Faut y venir, hein. Ah non, faut pas y venir. Faut y fuir. Ah ouais, même les gens qui habitent là-bas, ils savent pas où ils sont, les gars. Là, le temps s'est arrêté là-bas. Quand ils ont vu la série Game of Thrones, ils ont cru que c'était les infos régionales. Mais vous êtes quand même arrivé à bon port, quand même, à un moment. Oui, ça, y a pas de souci, ouais. On est allé au restaurant de Béatrice et Christian. Ah, super sympa, je me suis senti super à l'aise en plus. Vraiment, elle a commencé à me donner des petits surnoms de bouts de viande, c'est assez particulier, quoi. Tranquille le tour de dos, tranquille le steak haché. Tranquille, Béatrice, merci. Enfin, tranquille, comme tout le monde en venant ici, j'ai été malade, quoi. Vraiment. Ils m'ont fait penser à vous, d'ailleurs, Anissa et Thomas. Les mêmes. Non, mais je veux dire, lui, toujours à poser des questions, elle, à tout moment à dire, il est 10h14 sur Europe 1. Vraiment, un couple très atypique, quoi. J'ai demandé, d'ailleurs, comment ils s'étaient rencontrés. J'ai rencontré Béatrice sur Internet. D'accord. Un site de rencontre. Ah d'accord. Alors que lui, au départ, pas du tout. Il cherchait juste des pièces détachées de Ford Escort. Donc, et puis vous savez ce que c'est, sur Internet, on traîne, et puis de clic en clic, on se retrouve marié à une dame dans le Périgord. Ouais, c'est vrai. Le classique. Quand on s'est mariés, Oui. on a dit on voulait ouvrir notre bébé. De quoi non mais non, mais ça va. Non mais il est taré. Non mais attends. Patrick, calmez-vous. Non mais attends, mais il est fou. Non mais pardon, moi j'ai lu Françoise Dolto, j'ai lu tous ces bouquins à la con, là, comment élever son enfant tout nu et tout bronzé, ou encore Papayou Lélé maternelle. Même en cas de gros caprice, c'est pas du tout Montessori de faire ça. Pardon. Non, mais il parlait de leur restaurant, Patrick. C'est évident. Leur bébé. Ils sont louches, Thomas, vraiment. Mais attention, ils sont très audacieux. Ils sont dans le Périgord, dans le pays du foie gras et du canard. Ouais. Du coup, après une étude de marché d'à peu près 14 secondes, ils se sont dit, tiens, oh là, on va ouvrir une crêperie. Pas con, les gars. T'es breton ? Non. On est de la région PACA. Pas con surtout. C'était pas leur premier coup d'essai. C'est à eux qu'on doit un restaurant de raclette à volonté sur la plage de la Grande Motte. Ça, c'était génial. Et surtout le fameux Palais du Lardon à Kaboul. Oh, les audacieux. Oh là là. Mais en passant un peu de temps ensemble dans le resto, j'ai senti que pour eux, la cuisine, c'était un métier passion qui anime la flamme entre eux, comme vous deux avec la radio. Dès que l'équipe de tournage est arrivée, j'ai vu des éclairs dans les yeux des yeux de Christian. Il s'est transformé. Là, il a mis un grand coup de pied dans la porte de la cuisine et il a dit à Béatrice, Faut faire manger. À qui ? Philippe, il est là pour manger. oh là là, doucement l'enthousiasme. Elle a bondi dans sa toque. Elle s'est mise au fourneau. Elle a fait s'entrechoquer la Bretagne et le Périgord de façon inouïe. Médaillon de foie gras, Oui. gésier de canard, magret de canard, pommes maison, et glace au cèpe et glace au foie gras. Sauce chocolat. Tout ça sur une crêpe, mais c'est pas possible. Mais tu l'as piqué à Casimir cette recette ou quoi? Non mais ça je lui ai dit, vraiment pardon. Je lui ai dit à Béatrice que c'était pas bien. D'ailleurs il y a un type qui a voulu refaire la recette à Top Chef. Il a été placé en garde à vue. En dessert, Philippe Voilà. Etchebest. Voilà. Etchebest. Etchebest. Enfin, le moustachu qui sent le graillon là, lui il a pris une crêpe au sucre et moi un lavage d'estomac. Le soir la production avait rempli le resto pour voir comment ils paniquaient les deux. Oui, ça j'adore. J'adore. Et le pauvre Christian et qui voulait aider. Tu vas accompagner chaque personne aux toilettes à chaque fois? Mais personne ne sait où c'est. Alors là il a raison Christian. C'était il a raison c'était à l'extérieur. Exactement Thomas, il a raison d'accompagner Christian parce que quand on a bouffé ce qu'on a bouffé et qu'on trouve pas les chiottes, non mais là Christian c'est pas un cerveau
serveur, c'est un secouriste. Tu lui laisses pas un pourboire, Christian. Tu lui laisses un chèque emploi-service au gars. Hein, c'est là que je me suis enfui par la fenêtre et que j'ai sauté dans la première ambulance pour avoir la joie d'être avec vous ce matin. Et ça va aller, vous allez pouvoir repartir sur un tournage. Oui, pas de souci. Ouais. Anissa m'a trouvé du smecta aussi. Donc, je repars donc au bout du monde dès maintenant avec Europe Assistance. Hâte que vous nous racontiez ça demain, Patrick. Oui, car mes secrets de ce matin ne seront pas ceux de demain, Thomas. Merci Patrick Chanfray, qu'on peut retrouver aussi sur scène et en replay sur europe1.fr pour réécouter cette chronique.